famille a ses caractéristiques, mais chez nous, on a des caractéristiques très distinctes qui nous permettent de savoir si cette progéniture est vraiment de notre sang. On a l'aspect qui est le front qui est regardé et également la présentation des orteils et de la main. Parce que dans notre famille, nos orteils ont de petits contournements, comme on le dit, qui nous distinguent des autres. On n'a pas des ongles longs, on n'a pas des mains longues, mais on a des choses qui ont des tailles un peu moyennes. Donc souvent, les tantes de la famille, quand il y a un enfant qui naît, on va à l'hôpital pour saluer la maman. Pendant qu'on regarde l'enfant, on recherche si c'est très caractéristique de notre famille. Je retrouve sur cet enfant pour affirmer que cet enfant est vraiment le produit d'un enfant de cette famille-là et attester de la sincérité de la femme qui a porté la grossesse pendant plusieurs années. S'il arrivait qu'on ne retrouvait pas ces signes-là, on accorde jusqu'à 1 année à cette femme-là en se disant que l'enfant peut changer de physionomie à force de voir les signes. Donc on accorde 1 année de grâce à cette femme-là pour observer le développement physiologique de cet enfant-là avant d'attester, de dire que ça, ce n'est pas un enfant de notre famille, ça a été une grossesse qui ne doit pas être attribuée à notre famille. Donc durant ces 1 année, on essaie de voir si par hasard cet enfant, parce que comme vous le savez, des enfants ont des traits aussi maternels. On essaie de voir si ces traits ne sont pas maternels. Au prolata où ce n'est pas non plus maternel, alors là, il y a des questions d'adultère qui se présentent et on peut ramener cela en réunion de famille et en discuter. Il y a eu des cas où l'enfant ne ressemblait pas aux parents au départ, mais en grandissant, quand il a eu 15 ans, le doute est resté, mais personne n'a eu le courage de le dire. Mais quand il a grandi jusqu'à ses 15 ans, il a développé les traits qui lui montrent réellement comme étant un enfant de notre famille. C'est ça, à chaque région, cette tradition, hein, des valeurs qu'il faut à tout prix prôner, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Bon, de toutes les façons, c'est ce que vous pouvez retenir des traits distinctifs de naissance des Wegbo Sadonou. C'est la valeur, c'est la tradition, j'allais dire. Il faut respecter la tradition, surtout quand il s'agit d'enfants. L'enfant est un être très précieux dans le cercle familial. Voilà de très belles
Les images de Ouidah, la ville qui est reconnue d'ailleurs pour être le carrefour des fruits. Si vous voulez toutes sortes de fruits, vous voulez de la banane, vous voulez de la papaye, vous voulez de la pastèque, alors là, n'en parlons plus. Oui, Ouidah, on produit de la pastèque en abondance, de la tomate aussi, surtout en cette période où la tomate inonde le marché béninois. Vous allez trouver de la tomate à Ouidah, mais il y a également cette diversité culturelle. Vous voyez les sites touristiques, le temple de Piton, vous avez notre église, la basilique Notre-Dame, il y a la route des pêches, la porte du non-retour, je ne sais pas, mais il y a tellement de sites à citer quand on se retrouve à Ouidah, c'est ça, notre ville historique, notre ville phare aussi. C'est vrai, en dehors d'Abomey, il y a Ouidah aussi, que moi je traite parfois de ville historique parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se rapportent à cette ville-là. Merci donc juste de découvrir Ouidah quand vous faites un tour au Bénin. Nous sommes là pour vous accueillir. Vous savez, le Bénin, c'est une terre hospitalière, comme on le dit.